Salut les gars, aujourd'hui pour cette recette de seigneur, je suis avec, pour ne pas changer, William. Salut Baptiste. On va faire des suprêmes de pigeons au lard, au marron et à la truffe. Les gars, juste un mot pour vous dire qu'une vidéo est sortie la semaine dernière sur la chaîne. Ça marquait notre grand retour après la pause d'hiver et on est arrivé avec un gros format sur lequel on a beaucoup travaillé. Hélas, j'ai pu voir dans les analyses de stats que la vidéo a été très peu mise en avant par YouTube. Il y a un très faible nombre de notifications qui ont été envoyées. Du coup, si vous avez le temps, allez la voir. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a bossé comme des oufs. On espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous mets le lien en fiche et en description. Alors là les gars, on vous régale. Attention, là c'est du plat de... C'est pas de la fisse de puterie. Des fois en fait, mais là non. Là on déconne pas. Là, c'est sérieux. Alors, il vous faut, pour cette recette, alors déjà, des beaux pigeons. Donc là, bon, on les a juste plumés, hein, ils sont encore entiers, mais après, on va vous montrer, bien sûr, comment faire. Ces pigeons de chasse, ça peut être des pigeons d'élevage. Il y a des très beaux élevages de pigeons en France. Il ne faut pas oublier que c'est une viande qui est consommée depuis très longtemps. Qui a été dans les plus grandes tables, que ce soit en seigneurie ou même maintenant. C'est quand même une volaille très noble. Oui. Non, bien sûr. C'est vrai que là, vous avez l'image du pigeon de merde qui chie sur votre bagnole, mais en vérité, le pigeon, c'est vraiment une volaille très goûtue. Pour moi, c'est une des volailles qui est le meilleur en goût. Pour moi, c'est vraiment une des volailles qui est très forte en goût. C'est pas un goût qui va être âcre ou trop fort, mais c'est prononcé, c'est puissant. Ça se marie avec plein de choses. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de recettes. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des grandes tables qui travaillent du pigeon et qui vous font des choses merveilleuses. Oui, il y a même des pigeons, je crois qu'il y a un élevage de pigeons qui font ni l'Élysée, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Pour des repas, pour certains repas où c'est de la gastronomie française, le pigeon. Et, ça, c'est vrai que c'est un truc bien français. Alors, il vous faut donc des pigeons. Il vous faut donc du lard fumé. Vous pouvez en trouver en boucherie, en charcuterie. Alors là, c'est le nôtre. Je vous montre les images. On l'a sorti du fumoir là il y a peu de temps. Il y a 10 minutes. Il sent très bon. Ouais. Ah ouais, là, il sent super bon. Là. Pour le fumer, il y a des petits conseils que vous, si vous faites pas votre fumoir vous-même, sachez que ça, vous pouvez le faire. Un fumoir, ça s'achète, ça se construit. Donc fumoir à froid. Hein. On rappelle pas du fumoir à chaud comme les offset smokers que vous voyez, que je vous ai déjà montré pour la viande. Là, c'est du fumoir à froid, c'est du fumoir avec de la sûre. Et toi, tu fais avec de la sûre de hêtre? Moi, je fais de la sûre de hêtre parce que c'est une sûre qui est basique, qui va donner un goût de fumée, mais sans rajouter quelque chose. Mais après, vous avez la sûre de cerisier, la sûre de vigne, la sûre d'érable. Des sûres qui vont apporter un peu plus de goût à la fumée, qui est un peu différent. Mais pour tout le monde, la sûre de hêtre, c'est quand même ce qui est le plus simple à utiliser. Ensuite, des marrons à la con. Voilà, des marrons. Tout simplement. Et alors, nous, on a de la truffe, on a de la chance. Il nous reste un petit peu de belles petites truffes. Exactement, il nous reste de la truffe. Si vous n'avez pas de truffe ou si ça vous fait chier de dépenser parce que c'est cher, vous pouvez le faire avec autre chose. Hein, oui, tout va fonctionner. C'est-à-dire que là, on va lever les suprêmes, tout ça, mais là, vous pouvez faire ça avec des girolles, des cèpes, des morilles. C'est vraiment selon vos goûts. Oui, la recette n'est pas... même des clous de girofle. La recette n'est pas arrêtée sur la truffe. Ça, c'est un à côté. Alors, première étape, ce qu'on va faire, on va peut-être préparer... Tu vas préparer le lard. Pour se dégager de la place, on va préparer le lard. Je prends celui-là, c'est bon? Celui que tu veux. Bon, je vais être... Tu me fais une coupe. Je vais être généreux. Voilà. Hein, voilà. On va faire... Hop là. Une portion pour deux. Exactement. Voilà. Une portion. Alors, comme on vous dit, habituellement, hein, c'est une portion pour deux vraies personnes, c'est-à-dire deux mâles cisgenres blancs hétérosexuels. En plus, dans le poids du morceau, on mange pas la couenne, donc franchement, quand tu enlèves la couenne, il reste rien, de l'eau. Voilà. Donc c'est quasiment de l'eau. C'est comme des endives. Je crois que ça a les mêmes valeurs nutritionnelles que des endives. Donc vous voyez, bon voilà. Après, si vous êtes tout ce qui est personne avec des orientations sexuelles autres, tout ce qui est malade, leucémique, vieille personne atteinte du Covid. Dans ce cas-là, vous avez bien pour 3 personnes. Voilà. Hein, c'est habituel, quoi. En fait, c'est les trucs habituels. Voilà. Bah, de toute façon, je pense que c'est écrit comme ça dans la recette. C'est écrit comme ça. Nous, on est là que pour transmettre. Hein. On n'invente rien. On n'invente rien. C'est sûr. Je vais faire des allumettes. Hein, donc, je me fais des tranches, voilà. Pas trop épaisses. Pas trop fines. Un bon centimètre, on va dire. Hein.
va préparer les pigeons. On va lever les suprêmes. On va lever les suprêmes, exactement. Alors déjà, bon, on va enlever les pattes, hein, j'imagine. C'est ça. Donc, Ça, hop. Dans l'articulation, tu vises, tu appuies sur ta lame et elle saute toute seule. Et voilà. L'amulette marocaine, pour ceux qui ont la C'est le ref. gris-gris pour bander. Ça. Alors ensuite, tu le mets sur le ventre. Tu viens inciser au-dessus, juste la peau. Avec la pointe de ton couteau, ça va y aller tout seul. Voilà. C'est nickel, ça suffit. Après, les doigts font le reste. Hop, tu écartes la peau. Et tu tiens le coup. Voilà, tu coupes la tête. Hop, en essayant d'enlever le plus de plumes possible, on ne laisse pas la peau avec les plumes. Parce que là, même si on va faire que les suprêmes, le reste, je vais le réutiliser. Donc là, on va faire que les suprêmes, mais je vais quand même utiliser la carcasse pour me faire un fond de volaille et les cuisses de pigeon, je vais me les cuisiner à part. Oui, On parce va que le vider, là, maintenant. là, sur un pigeon comme ça, là, on va enlever les suprêmes. Après, vous avez encore... Voilà, là, en fait, le on va enlever morceau. on va enlever la moitié du produit. Peut-être on peut consommable. expliquer ce qu'on appelle des suprêmes, parce que peut-être Alors, que les ouais. gens savent pas. Ah oui, effectivement, c'est le blanc de la volaille. Et en fait, on dit suprême à partir du moment où vous avez la peau et l'aile. Donc vraiment, c'est toute cette partie-là de la carcasse, le blanc, qui vient avec l'aile ici. Le fait de laisser la peau et l'aile, c'est plus moelleux. Ça protège pendant la cuisson, c'est plus moelleux, et puis le petit côté grillé que l'aile va prendre, c'est sympa à manger. Là, on va le vider, parce que les pigeons ne sont pas éviscérés. Ouais, après, ils peuvent en trouver des idées. Hein. Oui, donc complètement. Voilà. Complètement. Alors, pour vider, vous prenez l'anus, juste au-dessus, une petite incision. Pas la peine d'aller trop profond, vos doigts font le reste. Vous écartez. C'est comme un examen de gynécologie, c'est pareil. Ouais, parce qu'on a, c'est vrai que c'est vachement ce qu'on a l'habitude de faire. Allez, je voulais faire ça à l'origine, mais bon. Tu passes ton doigt sur le côté, et tout au bout, tu vas sentir le cœur. Et une fois que tu as le cœur dans ton doigt, tu fais un crochet et tu ramènes tout. Et tout va sortir tout seul. Voilà, là je vois ton cœur. Ouais. C'est parfait. Hop, tu dois avoir ça qui sort. Nickel. Il Là, on voit- avait un beau foie Bordeaux, le tien. Ouais, c'est clair. Ouais, il avait un beau foie. Là, on voit, il y a le foie, les gésiers. Le gésier, le foie, le cœur et les intestins. On peut, voilà. Voilà, ça, À part je- les intestins, vous pouvez tout garder. les intestins, faut les virer, mais le foie, le cœur, je vais les garder pour Exactement, plus vous tard. pouvez tout garder. Vous faites une belle farce avec ça, c'est super. On retire l'anus. Hop. Ensuite, on va lever les suprêmes à partir de maintenant. Donc pour lever un suprême, Alors là, je te laisse expliquer, tu seras plus pédagogue que Alors. moi. vous avez les deux blancs, les deux suprêmes de chaque côté. Donc vous avez votre os du milieu, vous posez la lame dessus et vous incisez tout doucement. Essayez d'avoir un couteau qui coupe bien, parce que pour ce Surtout genre là, de ouais. truc, c'est délicat. Et en fait, si vous forcez, vous allez tomber direct, écraser la cage thoracique ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, trouvez-vous vraiment un couteau qui coupe bien. Faites attention et après, vous allez voir. Et ça voilà. fait tout Et ça. vous n'hésitez pas à utiliser vos doigts, vous tracez tout droit sur la carcasse. Et en fait, ça va suivre son cours. La viande, c'est pas compliqué. Vous avez juste à suivre l'os. Hop. Donc nous, on veut garder l'aile pour faire un suprême. Vous allez avoir la petite jointure de l'aile. Vous incisez dedans. Voilà, là, vous forcez, hein, c'est pour ça que vous Voilà. le mettez sur une planche bien. Vous avez écrasez. entendu, ça a bien craqué. Hop, vous le reprenez dans le bon sens. Vous déjointez la cuisse, pareil, juste avec les doigts. Ça va partir tout Vous seul. allez voir, voilà, hop, vous voyez l'articulation qui est apparue. Une fois qu'elle est apparue, vous tranchez. Là, vous avez tout un flanc de pigeon. La cuisse, l'aile, le blanc. Nous, on veut que le suprême. Vous retirez, vous réservez la cuisse. Vous avez votre suprême. Attention, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça fait des petites cuisses, hein, c'est du pigeon, hein, c'est pas du poulet ou du canard. Hein, donc ce que vous retirez, c'est juste ça. Hein. Et voilà, un suprême prêt à la cuisson. Là, vous avez donc ce qu'on appelle le blanc. Bon, qui Le est, blanc, voilà, le filet. Et l'aile L'aile. qui est derrière. Voilà. Voilà. Surtout, vous la gardez avec la peau, là, comme ça. Là, vous avez un beau suprême. Là, ça fait déjà Oui. des beaux suprêmes. Oui, Et ça vous voyez fait- la chair, c'est une chair qui ressemble au canard un petit peu. C'est voilà, c'est une chair qui va avoir cette couleur-là sur le pigeon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On sent que voilà, là, c'est très peu gras. C'est vraiment bon. En plus, nous, c'est Ah, c'est du, bien, c'est une belle viande, c'est une très très belle viande. Donc, c'est vraiment beau. hein. Il C'est faut joli. sortir du stéréotype du Avec pigeon une crade. jolie peau jaune comme ça, c'est très joli. Hop. Et voilà, Et là, on a nos suprêmes. on a nos 4 suprêmes. Votez Jadot. Donc on a nos marrons, on a nos suprêmes, on a nos truffes, on a notre lard fumé. Donc là, on commence à être bien au niveau ingrédients principaux.
Donc là, pour préparer votre poêle, sel, poivre, là t'as un mélange tout fait, Voilà. du beurre, des herbes de Provence, ça suffit. Si jamais vous voulez être un petit peu, voilà, vous pouvez faire différentes saveurs, piment, Piment, à l'ail. Piment, à la purée d'ail. Comme je vous ai dit, Voilà. comme on vous a dit au début de la vidéo, le pigeon se marie avec beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Donc vous avez vraiment plein de recettes, hein, les pigeons au pruneau, etc. C'est tout marche. Là, on va le faire assez basique. Voilà, on va faire ça va être bien déjà. une petite recette printanière. C'est Ça va être vraiment des marrons, du lard, des herbes de Provence, tout simplement. Ouais. Ok, maintenant, il va s'agir la prochaine étape de mettre la truffe. La truffe, voilà. Donc, normalement, ça se découpe à la mandoline. À la mandoline, ça aurait été mieux. On en a pas. Malheureusement, j'en ai pas. T'as un couteau de coupe bien pour Oui, découper voilà, un fil lamelle. Je vais faire un petit peu mon Voilà. métier. Tu vas faire des... Voilà. Voilà, vous voyez comment c'est beau. Si vous avez une mandoline, faites à la mandoline, sinon... C'est ce qu'il y a de mieux. Plus vous faites à la mandoline, ça sera toujours plus fin, quoi qu'il arrive. C'est ça. Mais là, voilà, on va faire des lamelles. Vous voyez, ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien. Donc pareil, hein, si vous faites avec des morilles ou des girolles, c'est la même punition. Et alors, ces lamelles, vous allez les placer sous la peau. Donc, on décolle la peau. Vous décollez doucement, tout doucement, ok. Et vous essayez de ne pas décoller les côtés. Vous voyez, vous faites un petit passage comme ça et vous passez votre pouce, je sais pas si vous voyez bien là, voilà. Jusqu'à avoir fait l'espace, vous voyez, l'espace d'un Une fois que pouce. tu arrives au milieu, c'est suffisant. Voilà, l'espace d'un pouce. Et ensuite, on va placer une lamelle. Une ou deux tranches de truffes à l'intérieur, Voilà. selon votre goût, c'est toujours Doucement, pareil. et je vais la pousser, vous voyez, avec un... Donc là, c'est un cure-dent à la con, enfin un truc à... Vous pouvez même les cure-dents en bois, hein, ça marche, vous faites doucement. Et voilà, elle est au fond. Et Là, voilà, on referme, il est fait. et là, il est prêt. Il est prêt. Même punition pour les trois autres, on y va. Tiens. Top à la vachette. Et ben là, on est bon, on va commencer à partir sur les cuissons. Et ouais, alors on a préparé nos marrons, Tout etc. est prêt. Alors, c'est parti. Donc, parti pour les à la cuissons. poêle. Vous préparez 2 poêles, ok? Parce que vous allez faire d'abord les lardons, évidemment. C'est le plus long, entre guillemets, à préparer. Hop. Donc, ta poêle, tu l'as fait chaud, tu l'as mis On la met bien chauffée. Hop, bien chaude, on y va. Un petit peu, jamais. Vous n'êtes pas obligé, mettez un petit fond de beurre dans la poêle. Ça fait pas de mal avec le lard. Le gras, c'est la vie. Et on va aller mettre nos lardons dedans. Hop. Je les prends. J'ai oublié. On est bon. Et voilà. Vous en avez pour une bonne dizaine de minutes, voire une petite douzaine de minutes pour que vos lardons soient vraiment saisis comme il faut. Les lardons sont bientôt prêts. Alors, 2 étapes. On va incorporer les marrons dans les lardons. dans les Ça, je te lardons. laisse le faire. Allez. Et moi, je m'occupe de faire une poêle bien chaude pour mettre les suprêmes avec une cuillère d'huile et du beurre. Et moi, je mets mes suprêmes à dorer. Donc là, c'est vraiment juste une première saisie. Voilà. Côté viande et côté peau, de chaque côté. Ça prenne une belle couleur. Ok, là, ils ont une bonne couleur. On va baisser la poêle. Exactement. Hop, tu la descends à feu doux. Va jusqu'à 5 si celle-là est assez forte. Là, on la remet à feu doux. Donc, Maintenant qu'ils ont été saisis. c'est ça. Là, on va incorporer maintenant les marrons et les lardons. Alors, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un verre de calva. Nous, là, on le fait nature, mais ça se marie très bien si vous voulez le parfumer. Même un verre de blanc, je pense que Voilà. ça peut être une bonne idée. La petite pincée de fines herbes. Point trop de verdure. Oui. Un petit peu de verdure quand même pour Le que ce geste soit mesuré. pour que ce soit équilibré. Voilà. Et Vraiment. on couvre. Et c'est parti. Là, vous avez vos suprêmes. Ah, ils sont beaux là. Hein, Allez, bien. ils ont une belle couleur. Regardez-moi ça. Alors, on va goûter ça. Pigeon avec la truffe.
Exactement. Ouais, c'est bien, il est cuit comme il faut. Ouais, il est très bon. On sent vachement bien la truffe. Hein. Ouais. C'est l'avantage de ça, de ce produit-là, c'est que c'est fort la truffe, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Avec le petit goût de fumée que les lardons ils ont rendu dans le jus. Ouais. Nickel. Et ben voilà. Et la sauce avec le jus, il est merveilleux. Hein. La poêlée de lardons avec les marrons, c'est simple et efficace. Ah, c'est délicieux. Et voilà, une recette qui est pas si dure à faire. Hein, la qualité du rendu final va surtout dépendre de la qualité de vos produits. Après, il y a quand même quelques petites étapes à respecter, mais c'est abordable pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu, que vous allez le refaire chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram quand vous refaites les recettes, à me taguer ou à me les envoyer en message privé. On se retrouve bientôt avec William pour une autre recette. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.